Bonjour, ici Gérald La Jeunesse. Je vous salue, tous les auditeurs et auditrices de l'Église de Cézanne. Continuons toujours sur cette démarche des petits groupes de partage et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Monseigneur Thomas Dowd. Bonjour, Monseigneur. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Belle journée aujourd'hui. Oui, il faut peut-être expliquer que nous faisons cet enregistrement 4 semaines avant sa diffusion. Donc, il se peut que certaines choses que nous aborderons auraient été vues par d'autres, mais je n'ai pas eu le temps encore de voir ce que les autres ont discuté, parce que ce n'est pas encore disponible. Enfin, je suis certain qu'avec Monseigneur Dowd, on trouvera toutes sortes de belles choses. Monseigneur, si vous voulez, j'aimerais que nous commencions avec un cœur ouvert à Dieu, mais surtout dans ce que nous cherchons à faire, hein, c'est de reconnaître la place de Saint Joseph qui a donné, il n'a pas donné la vie à Jésus comme tel, mais il lui a donné vie autrement, du simple fait qu'il était père. Et nous savons que Saint Joseph est patron de plusieurs, et entre autres, vous qui êtes de Montréal, vous connaissez l'oratoire Saint Joseph. Très bien, J'en suis très certain. bien. Alors, il a une grande place dans l'Église. Alors, si vous voulez, prenons un bref moment de reconnaissance pour tout ce qu'il a fait et qu'il continue à faire pour nous. Saint Joseph, Père de Jésus, Père de l'Église, Père de plusieurs paroisses, Père universel, sois-nous présents. Aide-nous à reconnaître ce que tu as fait pour Jésus et aide-nous à recevoir ce que tu nous donnes encore. Nous demandons par ce Fils que tu as pris comme le tien, Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen. Alors, Saint Joseph, on a vu à travers les semaines qui ont précédé cette émission les différents aspects de qui il est, un père travailleur, un père obéissant, un père qui a de l'imagination, un père qui a confiance. Et aujourd'hui, il nous est proposé de regarder ce père dans l'ombre. D'entrée de jeu, auriez-vous un mot ou deux à partager sur le père dans l'ombre? Je pense que dans le cas de Saint Joseph, on utilise cette expression surtout parce que il est mentionné, mais Saint Joseph comme personnage, il ne parle pas. Il n'y a pas de mot qui est attribué à lui. Des gestes, oui. Donc, il parle par ses gestes. Il parle par les choix qu'il fait pour devenir le Père de Jésus. Et donc, on peut dire dans l'ombre, dans le sens qu'il est là au début, mais on présume que Joseph était mort déjà quand Jésus a commencé son ministère. Marie, non, elle était là, elle accompagnait son fils, mais Joseph n'est pas présent quand Jésus est adulte. Et donc, on dit qu'il est dans l'ombre dans ce sens, mais ça ne veut pas dire qu'il se cache. Ça ne veut pas dire qu'il est absent. Ce n'est pas la même chose. C'est juste comparé à d'autres personnages qui se trouvent dans l'Évangile. On voit que c'est quelqu'un, comme je dis, qui parle plus par ses gestes et des gestes au début dans la vie. On dit la vie cachée de Jésus, la vie avant qu'il commence son ministère public. C'est pas que Jésus se cache non plus, mais c'était une période au début dans sa vie avant qu'il soit baptisé et commence à vivre sa mission. Alors, Joseph est présent comme dans la vie quotidienne de Jésus, la vie ordinaire, je dirais, de Jésus. C'est pour cette raison qu'on dit qu'il est un père dans l'ombre. Aussi, je me vient à l'esprit, moi, le fait que si les pères a fallu qu'il ait une influence, hein, et l'influence ne passe pas nécessairement par les paroles. Le service, on pourrait dire qu'il a rendu un service paternel envers Jésus.
On nous propose, durant cette semaine, une lecture tirée du livre du Deutéronome. Avez-vous le texte devant vous? Je l'ai, oui. Pourriez-vous nous en faire la lecture, s'il vous plaît? Oui, c'est Deutéronome, premier chapitre. Ça commence au verset 28 jusqu'au verset 33 pour ceux qui aimeraient chercher le texte dans leur Bible. Où donc allons-nous monter? Nos frères ont fait fondre notre courage en disant, c'est un peuple plus nombreux et de plus haute taille que nous. Les villes sont grandes et fortifiées jusqu'aux cieux. Nous y avons même vu les fils des géants anakites. Alors je vous ai dit, n'ayez pas peur, ne les craignez pas. Le Seigneur votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, exactement comme il a agi avec vous en Égypte sous vos yeux. Tu l'as vu aussi dans le désert. Le Seigneur ton Dieu t'a porté comme un homme porte son fils, tout au long de la route que vous avez parcourue jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Et, malgré cela, vous n'avez pas mis votre foi dans le Seigneur votre Dieu, lui qui marchait devant vous sur la route pour chercher le lieu de vos campements. Il était dans le feu durant la nuit pour éclairer vos pas sur le chemin et dans la nuée durant le jour. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Moi, quand je lis ce texte-là, il me semble que c'est tout fait pour perdre dans l'ombre. Hein? On a ce rappel de cette présence habituellement silencieuse de Dieu, mais toujours bienveillante. Alors que le peuple fait face à d'incertitudes, les géants, ça me rappelle mon grand-père Comtois quand il contait des histoires des géants. Mais lui, il disait les géants, les gros géants. Alors, déjà, la manière qu'il disait ça, c'était assez pour nous faire peur. Et voilà la situation. Les gens ont peur. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on s'est bien engagé? Est-ce que ce qu'on a entrepris, ça a valu la peine, ces 40 ans? On approche vers la fin. Puis, Deutéronome, c'est le dernier livre du Pentateuque, juste avant l'entrée en Israël. Mais voilà, n'ayez pas peur. Ne craignez pas. Puis rappelez-vous, j'ai toujours été là. Peut-être que vous aviez l'impression que j'étais absent, mais non. Mais non. Alors, c'est une bonne parole de ce Dieu qui est dans l'ombre lui-même. Hein? Souvent, on se demande où es-tu, Seigneur? Où es-tu? Montre-toi à moi. Et vous, dans ce texte, quelque chose qui vous frappe? C'est que, oui, c'est que dans le texte, il y a l'ombre dans le sens de visibilité et Dieu est en train de dire dans ce texte, je ne suis pas dans l'ombre. J'étais là durant la nuit, c'était moi le feu. Et dans la nuée, durant le jour, la nuée qui a caché un peu la présence visible, mais quand même, on sait que la nuée de Dieu qui est représentée dans le Deutéronome, c'était brillant, c'était lumineux. Donc, il y avait quand même toujours cette idée d'une présence parfois qu'on pouvait voir avec le feu ou parfois on ne voyait pas, mais on savait qu'il y avait quelque chose là. Et donc, c'est une qualité de présence. On dit on dans l'ombre, mais quand même, il est présent. Mais la deuxième manière de dire qu'il est dans l'ombre, c'est que malgré cette visibilité ou cette idée qu'il y a une présence, parfois, on cherche à cacher ça dans nos cœurs, de ne pas regarder ça dans nos cœurs. C'est pourquoi il dit, et pourtant, vous n'avez pas mis votre foi en moi. C'est pas exactement ça le texte, mais c'est le sens. Il y a une phrase qui dit quelque chose de semblable. Et donc, je trouve que quand je pense à mon papa, quand j'étais adolescent, il y a des fois, il était très visible. Souvent, c'était la nuit parce qu'il revenait de son travail pendant le jour. Alors, on l'attendait et puis il arrivait le soir. Pendant le jour, il était au travail, donc on savait qu'il était là,
caché d'une certaine manière parce qu'il travaillait dans un édifice à quelque part, puis on ne le voyait pas. Et parfois, quand je parle surtout quand j'étais adolescent, il y a des fois où c'était, mon père m'a enseigné, m'a éduqué dans ma foi et aussi d'avoir une bonne conscience, de suivre la bonne voie, un peu comme Dieu fait dans le Deutéronome. Voici la voie à suivre, littéralement. Et est-ce qu'il y avait des fois où moi, je voulais faire ce que je voulais faire et peut-être moins écouter la voix de mon père et de suivre la voie qu'il me montrait? Il faut dire que la tentation existe, n'est-ce pas, pour nous tous. Et donc, c'est possible de dire, j'aimerais mieux ignorer, j'aimerais mieux mettre de côté mon père, j'aimerais mieux le mettre de côté pour que je sois autonome ou pour que ça soit moi qui dirige ma vie. Alors, donc, c'est un peu nous pouvons mettre cette influence dans l'ombre. Donc, on voit, je pense, dans cet extrait biblique, tous ces différents aspects en relation avec notre Père terrestre, bien sûr, mais aussi notre Père céleste. Mm-hmm. Le Père doit être réflexion. Le Père terrestre, j'entends, doit être, ou est invité à être, je devrais dire plutôt, réflexion du Père éternel comme Père. Moi, je suis très, très, très influencé par quelque chose qui vient du premier chapitre de la Bible, chapitre 1 de la Genèse. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Alors, je t'écoutais parler, puis m'est revenue cette parole. Hein? Nous sommes invités à devenir ce que nous sommes. Nous avons été créés, image et ressemblance de Dieu. Et là-dedans, c'est le Père dans l'ombre. Être là et non pas à écraser, à illuminer, comme tu as mentionné, mais des fois à suivre à distance, des fois être en avant, des fois être à côté, mais d'être et d'être là. Et vous mentionnez quelque chose très important, comme le Père terrestre est appelé à être l'image du Père céleste. Et voilà précisément pourquoi Saint Joseph est un saint. On le considère un saint, et pas n'importe quel saint, mais un des plus grands saints. Il y a une tradition. Quand on lit la Bible, qu'est-ce qu'on voit de Saint Joseph? Bon, il suit la volonté de Dieu, mais c'est l'appel à nous tous, n'est-ce pas? Nous sommes tous à suivre la volonté de Dieu. Il y a juste quelques épisodes où il est mentionné. Alors, pourquoi est-ce que dans la conscience de l'Église, Joseph est si important, si grand? Le saint patron de l'Église universelle, ce n'est pas le saint patron d'un petit village quelque part, c'est l'Église universelle. Alors, pourquoi? Mais c'est que, et j'ai toujours trouvé ça fascinant et interpellant, c'est que quand Jésus grandissait, il a pris la condition d'homme. Et donc, il était obligé, d'une certaine manière, comme nous, d'évoluer dans sa psychologie. Il a grandi dans la sagesse. Quand il était tout petit, il était un enfant tout petit, etc. Donc, à un certain moment, lui a commencé à parler. Il a commencé à apprendre la langue, commencé à apprendre, vivre en famille, etc. Et qui était l'image pour lui de Dieu? Quand lui disait papa ou dans son langage Abba, il pensait à qui? À son Père céleste, oui, parce que cette relation, il ne l'avait jamais perdue. C'était dans son cœur, peut-être d'une manière inconsciente au début, plus conscient quand il grandissait. Mais il avait dans son intelligence un lien entre le Père céleste puis l'image. La première personne à qui Jésus a dit le mot Abba, c'était à Joseph. Et donc, il y a cette intuition de l'Église que Joseph était un grand saint parce que lui était l'icône du Père céleste pour Jésus. Il a aidé Jésus à apprendre à dire oui à son Père parce qu'il disait papa à Joseph. Et ça, c'est énorme. Et je trouve ça
très profond comme idée, comme réflexion spirituelle. Et dans le fond, vous êtes en train de dire que, et je suis très d'accord avec vous, c'est que Joseph, pardon, a permis à Jésus, l'homme Dieu, à la fois de devenir homme, parce que on devient homme en relation avec les autres, premièrement, et aussi, à devenir Dieu, euh, parce qu'il a encouragé son fils à faire, à penser, l'exemple qu'il lui donnait. Mais c'est ça, là. Joseph a permis à Jésus je ne sais pas si on peut dire devenir, mais à être au moins, à être homme et Dieu qu'il était. Mais c'est pas de dire qu'il devient Dieu, mais par l'incarnation, Jésus incarne la présence divine dans la condition humaine et il a dû apprendre à faire ça d'une certaine manière parce qu'il était obligé d'apprendre à être un être humain comme nous tous. Donc, Joseph, Marie aussi, toute la communauté, etc., mais Joseph d'une manière particulière en lien avec cette idée que Jésus se voit comme fils. Son première identité est fils de Dieu, mais comment apprendre à être fils de Dieu sur le plan humain, sur le plan de l'incarnation, c'est en étant fils de Joseph. Et donc, pour dire ça d'une autre manière, comme prêtre, n'est-il pas vrai que toutes sortes de gens nous appellent père? Quand j'avais 31 ans, récemment ordonné, les gens m'appelaient père Thomas, même des jeunes enfants. Et je voyais que pour eux, ils voulaient que je sois un bon père. Pas leur père dans le sens biologique, mais je sentais cette nécessité, cette obligation, cet appel à être un bon père pour aider ces gens à grandir dans leur vie spirituelle, dans tout leur être. C'est l'appel que Joseph avait. Et donc, même si Joseph n'était pas le père biologique, peu importe, il est un modèle de cette paternité et on voit les résultats dans son fils et la grandeur de sa mission dans son fils. En relation du prêtre, mais en relation aussi avec ce que Jésus a vécu. Est-ce que c'est poussé trop reprendre cette parole de Saint Augustin qu'on a changé un petit peu, mais même esprit à la prêtrise. Hein? Tu es baptisé, deviens ce que tu es. Tu es prêtre, nous dit-on à l'ordination, deviens ce que tu es. Mais n'est-ce pas ce qu'on est fait donc, dans l'esprit de ce que nous discutons maintenant, ce que Joseph a pris comme responsabilité, j'ai ce fils et j'ai à le faire être ce qu'il est. Oui, oui, effectivement. L'aider à grandir et l'aider à incarner. Parce que l'incarnation, c'est pas juste un moment où Jésus commence à exister en tant qu'être humain dans le sein de Marie. L'incarnation est un processus continu par lequel Jésus prend sur lui toute la condition d'homme. Et donc, apprendre à parler, apprendre à mettre la table, apprendre toutes ces choses de la vie quotidienne, apprendre à être charpentier, à être un ouvrier, tout ça fait partie de l'incarnation aussi. Il est comme nous dans tous les éléments de la condition humaine, sauf le péché. Et Jésus a même pris sur lui le péché, pas en le commettant, mais parce que, comme Fils de Dieu, il l'a pris sur lui, il l'a amené à la croix. Donc, on voit que tout ce qui aide ou qui a aidé Jésus à se préparer pour sa mission, pas juste bien sûr, être un homme de son temps, mais avant ça, être un homme. C'est déjà quelque chose qui aide à ce processus d'incarnation. Donc, c'est très grand. Oui, parce que c'est l'homme Dieu qui nous rencontre. C'est l'homme Dieu qui nous sauve. C'est l'homme Dieu qui nous rappelle l'amour du Père.
du Père éternel, ici j'entends, c'est l'homme Dieu, Jésus, que nous rencontrons dans le quotidien. Et c'est l'homme Dieu qui nous rencontre. Et c'est parce qu'il est homme Dieu qu'on peut le rencontrer. Et ça, c'est du travail qui se fait dans l'esprit de ce que nous voulons discuter aujourd'hui. Hein. C'est du travail qui se fait dans l'ombre. Il n'y a pas d'école pour ça. Alors, c'est en observant, en reconnaissant tout ce qu'a fait Joseph, tout ce que faisait Joseph, que Jésus a pu se rendre jusqu'au bout. Oui, et un autre élément de dire que Joseph a travaillé dans l'ombre, quand on dit que quelqu'un a travaillé dans l'ombre, souvent on veut dire que la personne n'a pas gagné un grand prix pour son travail. Donc, c'est l'autre côté de la médaille, c'est on le fait parce que c'est important et c'est bien bon de le faire et on ne le fait pas parce qu'on veut être reconnu, on ne le fait pas parce qu'on veut recevoir les applaudissements des autres. On le fait parce que c'est bon de le faire, c'est notre devoir, c'est important et on voit ça et on accepte ça. Donc, de dire que Joseph est un père dans l'ombre, ça veut dire que lui n'avait pas besoin des accolades des autres. Il n'était pas motivé par ça. Il était motivé par le bien à faire, à accomplir. Et moi, personnellement, j'ai plus de confiance dans les gens qui font le bien quand ils ne sont pas regardés que des gens qui font le bien seulement si quelqu'un garde un œil sur eux. On a plus de confiance dans la personne qui a ce bon caractère, la vertu de faire le bien, peu importe si quelqu'un est là pour dire Hey, félicitations, bien fait, etc. Non. La personne solide, c'est la personne qui fait le bien, peu importe. On le fait parce que c'est important de le faire. Donc, de dire que Joseph le fait dans l'ombre, c'est aussi un signal qui dit qu'il fait le bien, peu importe. Et ça, c'est un modèle pour nous aussi. Jésus l'a dit, si tu y penses un peu, hein, il a dit je ne suis qu'un serviteur quelconque. Et moi, Michel Parent, que tu connais, c'était mon premier directeur spirituel, hein, il n'a pas dit quelconque, il est inutile. Pas qu'il ne sert à rien, mais qui fait ce qui est à faire par amour de le faire, par amour ou bien que ça. Alors, ce que tu viens de dire, moi, j'ai fait tout de suite la connexion avec ça. Je ne suis qu'un serviteur quelconque ou inutile, peu importe. Je n'ai fait ce que j'avais à faire. Et Jésus n'avait qu'à nous sauver. Et c'est ce qu'il a fait. Mais si Jésus a pu sauver, c'est qu'il y a un Père qui a montré que ça se fait, ça, par amour, Je en me dévotion. demande parfois les fois où Jésus s'est préparé avant d'aller faire une homélie, avant d'entrer dans une ville, avant de faire un miracle. On sait qu'il passait du temps en prière, prière avec son Père céleste, bien sûr, notre Père, mais combien de fois est-ce que dans son imagination, quand il prenait une marche, quand il se préparait, il était fatigué, combien de fois est-ce qu'il pensait à Joseph? Puis en pensant à Joseph, il s'est dit, peut-être, on ne sait jamais, peut-être un des paraboles que Jésus a dit, c'est une histoire que Joseph lui a raconté pour expliquer quelque chose. On ne sait pas, mais l'idée, c'est cet esprit de sagesse et de bonté que Jésus aurait pu penser à son père, son papa Joseph, et qu'il l'accompagnait d'une certaine manière, même s'il était déjà mort, mais il l'accompagnait dans son imagination, dans sa mémoire, tout au long de sa mission. Et je trouve ça beau. Mon père est décédé, mais cette année, il aurait eu 100 ans. Et quand c'était sa fête, j'ai mis quelque chose sur Facebook juste pour dire, Papa, tu nous manques, on pense à toi. Je suis confiant qu'il est au ciel, mais on pense à lui et je reconnais que la personne que je suis, le nombre de fois où je fais allusion à une histoire que mon père m'a dit ou à une leçon qu'il m'a fait comprendre, etc., je le porte avec moi. Je suis certain que Jésus faisait la même chose avec Joseph.
Je ne vois pas qu'il ait pu faire autrement. Je ne vois pas qu'il ait pu être, il était autrement que par Joseph. Je pense qu'on l'a dit assez clairement. Il nous reste un peu moins de 2 minutes. Avez-vous d'autres choses à ajouter avant que... Je pense qu'on a beaucoup dit. Peut-être on peut juste prendre un temps de prière. Prière du pape François à Saint-Joseph. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. À toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen. Amen. Monseigneur, je vous remercie. Aux téléspectateurs, téléspectatrices, je dis aussi merci. Monseigneur et moi, juste avant d'entrer en eau, on s'était dit, qu'est-ce qu'on va dire? Je pense que nous avons fait quelque chose de bien, Monseigneur. J'espère que vous en trouverez. Si on a la chance de parler d'un de nos meilleurs amis, le saint patron de toute l'Église. Alors, finalement, j'espère que vous trouverez quelque chose qui alimentera votre spiritualité dans ce que nous avons discuté et partagé ensemble. Ici Gérard de la Jeunesse qui vous dit bonjour. Jusqu'à la prochaine fois. À la prochaine. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à être vrai, apprendre à se connaître, être avant de paraître, s'aimer soi-même comme on est. Garder les pieds sur terre et fuir l'imaginaire des